Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Oh là là, quelle joie de vous retrouver en ce mardi. Vous savez que c'est un réel plaisir pour moi d'être là parce qu'il faut véhiculer, parce que l'Église à la montagne de prière est en train de véhiculer la parole de Dieu et on voit les nombreux fruits, les très nombreux fruits qui sont distillés à travers la parole, à travers cette émission. Vous savez que c'est une émission qui est très regardée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je viens vous dire bonjour. Bonjour là où vous êtes et bonsoir là où vous êtes. Alléluia. Et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver une fois de plus sur votre grand écran dans le cadre de votre émission préférée sur la montagne de prière. Cette émission, elle est chrétienne sans distinction de religion. Elle passe tous les mardis à 17h et elle est rediffusée le jeudi à partir de 5h du matin. Elle est rediffusée sur les réseaux sociaux, elle est même en direct sur Facebook, sur Internet, sur YouTube. Et vous avez un grand plaisir, vous éprouvez un réel plaisir à regarder cette émission. Et ma foi, combien d'entre vous, vous êtes tellement nombreux à pouvoir appeler ou encore à témoigner de la gloire de Dieu dans votre vie. Cette émission vous fait énormément de bien, c'est extraordinaire. En tout cas, je vous renouvelle en cette année 2022 ma fidélité et nous sommes convaincus que dans les 30 minutes qui viennent, le Dieu Tout-Puissant, il va certainement changer le cours de votre vie ou le cours de ta vie. Croyez-moi, vous savez, Dieu, il est le Tout-Puissant, il est le grand El Shaddai, il est le grand El Gibor, il est Jéhovah Elohim, il est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, il est Jéhovah Nissi, notre bannière, il est également Jéhovah Tsikenu, notre justice, Jéhovah Mekadishken, c'est lui qui règne dans les cieux et sur toute la terre. La Bible dit qu'on l'appelle l'alpha et l'oméga, il s'agit du créateur des cieux et de la terre, celui qui vous aime, celui qui a envoyé son Fils unique mourir sur une croix infâme, sur un bois. Chers téléspectateurs, une fois de plus, je vous dis bonjour. Bonjour de partout, bonjour dans l'Hexagone, bonjour aux quatre coins du monde, bonjour pour tous ceux qui me connaissent en Guadeloupe. Je salue Sylvie Baudouin, toute la famille Côté-Long, maman Mélanie, papa Cyrus, ma sœur bien-aimée Yvonne Domichard, tous ceux qui m'ont côtoyé de près ou de loin en Guadeloupe. Je vous salue énormément et je m'en vais du côté de la Guyane. Je salue le pasteur Hervé, toute son assemblée. Pasteur, il faut tenir ferme. Tiens ferme, pasteur. Malgré les tribulations, malgré les persécutions, malgré les flèches, je te dis de tenir ferme parce que tu travailles pour Dieu et ce Dieu est et sera ta récompense. Alors je salue maintenant tous ceux qui sont également déjà branchés sur les réseaux sociaux, sur les mass médias, que vous soyez loin, que vous soyez à Honolulu, que vous soyez en Australie, aux États-Unis, partout où vous me regardez en ce moment, je vous fais un gros coucou de la part du ciel. Vous avez toutes les salutations du ciel. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Et puis, chers téléspectateurs, en ce jour, Dieu m'a mandaté aujourd'hui pour prier pour vous. Il m'a dit de décréter des choses sur votre vie et dans votre vie pour qu'il y ait un changement radical, pour que vous soyez métamorphosés. Des bénédictions vont jaillir de terre, des bénédictions également vont jaillir de là-haut. Et Dieu vous promet une chose en cette saison de vous ouvrir les écluses des cieux. Et vous savez que quand les écluses des cieux se sont ouvertes du temps de Noé, elles se sont arrêtées 150 jours plus tard. Et quand Dieu promet de vous bénir, il a dit tout simplement, je suis l'Éternel qui te bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Qu'elles soient aussi spirituelles, qu'elles soient matérielles, financières, émotionnelles, familiales. Dieu est celui qui bénit et quand Dieu te bénit, personne ne peut empêcher la bénédiction de Dieu d'entrer dans ta vie, même le diable ne peut rien faire. Au contraire, le diable travaille pour Dieu. Alléluia. Donc tous les nuages noirs qui ont été établis sur votre tête ou sur ta tête vont être remplis de pluie et cette pluie va jaillir dans ta vie sous forme de bénédiction et après la bénédiction il y aura, je dirais, un grand mouvement de l'esprit, un grand mouvement, un grand rétablissement, un relèvement, une restauration totale et surtout une restitution de tout ce que le diable t'a volé.
Vous êtes de plus en plus nombreuses, je dirais nombreuses à regarder cette émission chaque mardi et vous témoignez, alléluia, ce que le Seigneur vous fait, ce que le Seigneur fait dans votre vie. Et ma foi, oh my God, vos témoignages sont ahurissants. Oui, je viens vous dire que le Dieu qui a commencé en vous, je viens te dire que le Dieu qui a commencé en toi son œuvre parfaite en Alpha, va la continuer en Emmanuel et certainement va l'achever, alléluia, en apothéose dans ta vie cette année. Il faut que tu sois toujours connecté à cette émission. Je suis donc pasteur Marie-Claude et je sais qu'il y a des miracles époustouflants qui se produisent, alléluia, à l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Monde-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de votre écran. Je réponds au numéro 06 96 333 645. Alléluia. Oui, des miracles se produisent à l'église La Montagne de Prière. Il y a des aveugles qui voient, il y a des captifs qui sont délivrés, il y a des prisonniers qui sont libérés, qui sont libérés. Et les puissances ténébreuses, alléluia, libèrent les familles dans cette église, libèrent des foyers qui étaient divisés sous la puissance ténébreuse de la sorcellerie. Eh bien, ces foyers sont unis à nouveau, sont rétablis et il n'y a que Jésus pour opérer et pour faire des miracles. Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis venu pour détruire les œuvres du diable » dans le livre de 1 Jean au chapitre 3:8. Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et la Bible déclare également que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdu. Jésus est venu pour toi. Mon frère, ma sœur, toi qui me regardes en ce moment chez toi, ou tu es à l'hôpital, ou tu es dans un milieu carcéral, laisse-moi te dire que Dieu a de très bons et de grands projets pour toi. Pourquoi tu es si désespéré? Je dois te dire que Dieu agit toujours. Même aujourd'hui, il n'a pas changé. Jésus, il est tellement merveilleux, il est tellement grand. Et toi qui es du côté de la maison carcérale de Ducos, je viens te dire de ne pas te décourager. Certes, tu es là pour un certain temps, mais c'est pour que tu puisses t'approcher de Dieu, pour que tu puisses avoir cette unité, cette intimité, pour que tu puisses avoir cette connexion avec le grand Dieu. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Des fois, nous sommes là, nous sommes en liberté. Nous ne savons même pas apprécier la liberté que Dieu nous a donnée. Mais c'est quand nous nous retrouvons dans les problèmes, dans les ténèbres, que nous disons, oh, si on savait. Mais dois-je te dire de ne pas te décourager. Je suis là pour t'encourager aujourd'hui, pour te dire que Dieu, il ne saurait abandonner. Il a dit, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et nous, à l'église La Montagne de Prière, nous nous employons à prier pour tous ceux qui passent par des situations compliquées. Nous prions également pour toutes les nations. Nous avons des équipes d'intercession, d'intercesseurs, d'intercesseuses, des équipes qui sont très fortes, qui sont dynamiques. Et Dieu cherche, il a dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Et je voudrais tellement dire au Seigneur, parce que je sais qu'il est présent ici dans ce studio, je voudrais tellement dire au Seigneur qu'il peut compter sur nous, qu'il peut compter sur l'église La Montagne de Prière, qui peut compter sur une armée. La Bible dit que ce n'est pas certes une grande armée qui sauve le roi, mais le Seigneur peut compter sur nous, car nous sommes déterminés et plus que déterminés. Dieu agit, il agit encore. Et n'écoute pas tout ce que les gens disent à ton sujet. Il faut qu'en ce temps, surtout en ce temps, que tes oreilles soient sanctifiées, tes yeux soient sanctifiés, que ta bouche également soit sanctifiée. Et je peux te poser la question, mais tous les gens qui ne veulent pas te voir et qui disent du mal de toi, est-ce que ce sont ces gens-là qui ont donné leur vie pour toi? Non. N'est-il pas écrit dans le livre de Jérémie au chapitre 29 au verset 11 que Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour toi, qu'il a déjà préparé un avenir et de l'espérance pour toi? S'il te plaît, compte sur la parole de Dieu et foi. Il faut que tu aies les yeux rivés sur le Seigneur et le focus, parce que c'est Dieu qui est venu et qui a donné sa vie pour toi. Crois en Dieu. Aujourd'hui, il me dit de te dire qu'il n'a pas encore terminé avec ton dossier. Bien au contraire. Et en cette nouvelle année, ce premier mois de l'année, il est en train d'écrire pour toi une nouvelle page d'histoire, une nouvelle page de ta vie. Pour cette année, il y aura une nouvelle histoire. Et quel chapitre?
Ce sera un beau chapitre, alléluia. Ce sera un très beau livre. Parce que Dieu est un Dieu de succès. Il est également un Dieu de réussite. Et ce qu'il entreprend, il le réussit toujours. Et il fait toujours des choses bien concourir à ton avenir. Joins-toi à moi. Tu sais, en ce moment, nous avons à l'église de la montagne de prière, je vais te donner un programme à l'église de la montagne de prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Tu prends donc la première entrée sur la gauche, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, mon numéro de téléphone, il est ouvert 24 heures sur 24 heures. J'aurai posé au 696 333 645. Alors, dois-je te dire que nous avons terminé l'année 2021 par un jeûne de 21 jours. Et nous venons de démarrer l'année 2022 avec un jeûne de 21 jours. Car la Bible dit que ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et ce jeûne, je le sens, Dieu me l'a dit et me l'a montré, ce jeûne, ce sera raché, coupé. Raché, coupé. Et il n'est pas trop tard pour que tu te joignes à nous. Et je te dis, c'est raché, coupé. Parce qu'on est dans cette église, non pour s'amuser. On n'est pas à l'église à montagne de prière pour distraire la galerie. Mais nous voulons aller avec Dieu de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, de délivrance en délivrance. Ma question est la suivante. Comment faites-vous et comment fais-tu pour rester chez toi? Et la Bible dit, alléluia, que c'est quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom qu'il se tient au milieu d'eux. Tu ne peux pas me dire que tu pries chez toi, tu dis oui, je prie chez moi, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans ma vie. Non, c'est quand tu es dans l'assemblée, parce que la Bible dit que c'est là, au milieu de l'assemblée, au milieu de nous, que l'huile commence, l'onction commence à couler sur la barbe d'Aaron. Alléluia. Donc je t'invite à te joindre à nous pour faire ce jeûne de 21 jours. Je te dis, ce sera raché, coupé. Des choses que tu n'as jamais vu dans ta vie, des choses vont monter dans ton cœur, des choses que tu n'as jamais entendues tu vas les entendre, et des choses que l'œil, nous dit la Bible, n'a point vues, ces choses-là, tu vas les entendre. Donc c'est raché, coupé ce jeûne, parce que il y a trop d'hommes forts qui sévissent dans ta vie, qui sont assis sur ta vie, et depuis des années tu pries, mais tu fais du turnover, les choses ne se passent pas bien dans ta vie, tu ne vois aucun résultat, les années passent, repassent, tu dépasses les années, tu vieillis, et puis tu te rends compte qu'il y a un cumul de problèmes, mais les choses sont là, les choses demeurent. Mais cette année, je voudrais te dire, de par ce jeûne que nous faisons, que nous avons commencé, nous allons jusqu'au 21e jour, joins-toi à nous. Joins-toi à nous, nous avons fait tout un programme et donc si tu prends le jeûne en cours, j'aimerais te dire que ce jeudi, donc je te reçois à partir de 10h. Ce jeudi, je vais prier pour toi. Viens me voir ce jeudi à partir de 10h parce qu'il y a des choses qui ne changent pas dans ta vie, il y a des choses qui se cumulent, je dirais, depuis des années, mais ça doit changer. Ça doit changer. Tu dois te lever et tu dois te lever dans la prière, tu dois te lever dans le jeûne afin que Dieu puisse accomplir les promesses. Tu sais, Dieu t'a fait beaucoup de promesses, mais ce que les chrétiens oublient, c'est que même s'il y a des promesses dans ta vie, mais il faut les activer. Il faut les activer, il faut les proclamer pour que ces promesses puissent s'atteindre. Et les gens croient que, même si Dieu t'a fait une promesse, les gens croient, il y a certaines personnes qui croient, en se croisant les bras, que ça va couler du ciel. Oui, ça va descendre, mais à condition que tu t'investisses. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, c'est 50-50. On n'a rien. La Bible dit, c'est celui qui donne qui reçoit. Donc, si tu ne donnes rien à Dieu, si tu ne te sacrifies pas toi, ton être entier, si tu ne mets pas ta vie sous le contrôle du Saint-Esprit, tu ne recevras rien. Même si tu es chrétien, même si, comme on aime le dire, cela va faire des années que je suis à l'évangile, vous savez, Dieu ne regarde pas cette histoire d'ancienneté. Avec Dieu, il n'y a pas cette histoire d'ancienneté. La Bible va plus loin, et la Bible va très loin en disant que les derniers seront les premiers. Alors, c'est dans le monde que l'ancienneté, on peut faire valoir notre ancienneté dans certains domaines, mais vous savez qu'avec Dieu, ce n'est pas une question d'ancienneté. Ou qu'on dise, oui, ça fait longtemps que je suis en Christ, 30 ans, 50 ans. Mais tout ce qui intéresse Dieu, c'est le fruit.
C'est ton cœur qui intéresse Dieu, car il a dit, je ne regarde pas à l'apparence, mais je regarde au cœur. C'est ton cœur qui intéresse Dieu. Donc je voudrais te dire que si tu veux te joindre à nous pour faire le jeûne, comme je l'ai dit à l'église, il faudra demander au Seigneur de purifier ta langue et il faudra également demander au Seigneur de laver ton cœur dans ton sang. Parce que tu ne peux pas rentrer dans un jeûne si tu as des choses dans ton cœur, si tu retiens certaines personnes dans ton cœur. Car la Bible dit ceci, que si tu as quelque chose à offrir à Dieu, avant même de déposer ton offrande sur l'autel, si tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère et contre ta sœur, s'il te plaît, laisse-la ton offrande et va d'abord te réconcilier, va d'abord demander pardon à ton frère. Ne crois pas que ton jeûne, ne crois pas que tu réussiras comme ça, que ton jeûne sera agréable à Dieu, surtout si la Bible nous dit s'il y a des animosités, parce que la Bible nous dit que c'est dans notre cœur qu'il y a toutes sortes de clameurs, de rancœurs, d'animosités, toutes sortes de raisonnement, toutes sortes d'adultères, d'impudicité. La Bible nous dit que dans notre cœur c'est comme un magasin qui emmagasine les envies, les jalousies, les querelles, les disputes. Et je vais même t'inviter à aller lire le livre d'Ésaïe au chapitre 58 qui dit que le jeûne qui est agréable à Dieu, ce n'est pas un jeûne où c'est pas le jour où tu dois te disputer ni te quereller ou encore faire toutes sortes de méchanceté à ton semblable, mais c'est le jour où tu dois laver ton cœur. Donc, tu laves ton cœur et puis si j'ai donné un programme de jeûne à l'église, donc si tu veux recevoir ce programme de jeûne, je t'invite à venir le récupérer ce jeudi. On sera ce jeudi de 17h à 18h pour 1 heure de prière. Donc, s'il te plaît, viens si tu vas commencer le jeûne en cours. Viens recevoir ce programme ce jeudi. Et puis, pour ceux qui ont commencé le jeûne, on sera ce jeudi-là à partir de 17h. 17h, 18h. Néanmoins, le matin, je serai là pour vous recevoir parce que vous savez que le jeudi, chaque jeudi, je reçois à partir de 10h. Donc, je serai là ce jeudi et ce sera un plaisir de m'entretenir avec toi, ce sera un plaisir de m'entretenir avec vous, parce que je sais que les gens ont tellement de problèmes. Si vous n'avez pas une oreille active, si vous n'avez pas une écoute active, vous pouvez glisser et faire toutes sortes de choses qui n'honorent pas Dieu. Donc, le jeudi, il est fait pour ça. Je prie pour vous. Le jeudi est fait pour la délivrance. Et si vous venez ce jeudi, je vais m'employer à prier pour vous, prier pour vos familles, prier pour vos enfants. Et puis surtout, prier pour que votre foyer, pour que vous ayez la santé, pour que tout puisse marcher. Car la Bible déclare dans le livre de 1 Jean 3, la Bible nous dit, bien-aimé, je veux que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Donc, ce jeudi, ce sera à partir de 10h. Et puis, ce dimanche, à partir de 9h, c'est notre école de fondement. Bien-aimé, si tu veux apprendre l'abécédaire de la Bible, ça se passe le dimanche à partir de 9h, suivi de notre culte de louange et d'adoration. L'église La Montagne de Prière, c'est une église de feu, c'est une église de puissance, c'est une église où nous voyons la gloire de Dieu, où nous voyons des miracles accidentels et nous glorifions le Seigneur parce que Dieu n'est pas obligé de faire cela dans notre vie, mais c'est parce que nous nous consacrons, nous marchons dans la sanctification et nous voulons voir, alléluia, au-dessus même de nos pensées, au-dessus même de notre intelligence, car Jésus a dit, j'ai encore tellement de choses à vous montrer. Alléluia. Donc nous sommes là ce jeudi, le jeudi matin. Jeudi, nous sommes également là de 17h à 18h pour 1 heure de prière. Ce jeûne-là est un jeûne spécial. Donc, nous donnons toute la gloire à Dieu pour les résultats que nous avons déjà commencé à obtenir. Et puis ce dimanche, nous sommes là, je disais, à partir de 9h pour notre école de fondement. Ce samedi 15, donc, il y a ma sœur qui sera sur le marché du Lamentin. Vous savez, ce n'est ni le marché couvert, ni le marché qui est en face du marché couvert, mais c'est le marché qui est en face du parking, du grand parking du côté de la mairie. Donc, elle sera là avec de très belles robes africaines et avec, elle aura du sirop d'herbe à pic et dans ce sirop, il y a 11 composants. Elle sera là également avec les gélules. Ce sont des gélules qui ont la même molécule que la plante qu'on appelle la puissance du cheval ou encore, si vous voulez, la ashwagandha, c'est du ginseng indien. Alors, quelles sont les propriétés médicinales de la puissance du cheval? Vous savez, nous avons la plante et nous avons la gélule.
C'est une plante qui lutte énormément contre l'impuissance chez les hommes et qui renouvelle leur spermatozoïde, qui donne une forte énergie sexuelle, la force de la vitalité, donc aux membres que vous savez. Également, chez la femme, c'est une plante ou encore les gélules qui luttent contre la stérilité. Elle augmente la production d'hormones. Quand vous avez des règles douloureuses, c'est la puissance du cheval. Quand vous avez une fatigue chronique, c'est une plante qui diminue, les gélules diminuent la fatigue chronique. Quand vous avez vous avez une forme d'anémie, donc quand vous manquez de globules rouges, je vous conseille la puissance du cheval. Elle favorise un sommeil réparateur quand vous avez des problèmes pour vous endormir, quand vous avez des insomnies depuis des années, vous luttez contre l'insomnie. La puissance du cheval vous donne un sommeil réparateur. Vous luttez contre la dépression, l'anxiété, le stress, une dépression, l'oppression, une dépression forte. La puissance du cheval, quand vous avez également des problèmes cardiovasculaires, des problèmes respiratoires, je vous conseille la puissance du cheval. Vous luttez contre l'hypertension, la ménopause. La puissance du cheval, vous avez un problème de sevrage, vous luttez contre une dépendance à la nicotine ou une dépendance à l'alcool ou à la morphine. La puissance du cheval, c'est une plante anticancéreuse qui cible les cellules cancéreuses mais qui n'abîme pas les cellules, les bonnes cellules, et c'est une plante également qui lutte contre l'épilepsie, quand vous avez le diabète, quelle que soit la forme de diabète que vous avez, quand vous avez un problème de phlébite également, j'ai parlé du cœur, quand vous avez des problèmes cardiovasculaires, la puissance du cheval, vous passez par une tension mentale, une tension nerveuse, vous avez des dépressions profondes, la puissance du cheval, et puis c'est une plante qui favorise l'équilibre émotionnel et votre équilibre mental. Alléluia. Et même, cette plante entraîne un certain rajeunissement général et elle aide votre peau à être en bonne santé. Donc, ma sœur qui sera là, donc vous allez voir un stand avec de très belles robes africaines. Elle sera là avec le sirop d'herbe à pic et surtout les gélules de la puissance du cheval. Ces gélules ont la même molécule que la plante. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que Dieu sait tout. Dieu sait tout. Dieu est un Dieu merveilleux. Dieu est un Dieu surprenant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu tient sa vie entre nos mains. Dieu n'est pas comme Atlas qui tient le monde entre ses mains, mais Dieu tient notre vie entre ses mains. Et Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Et Dieu sait tout. Alléluia. S'il te plaît, je te réitère, viens à l'église à Montagne de Prière, cherchez Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'avant même d'ouvrir notre bouche, Dieu sait ce dont nous avons besoin. Alléluia. Et il sait déjà ce que tu vas lui dire. Avant même d'ouvrir la bouche, Dieu connaît déjà tous les problèmes par lesquels tu passes. Il connaît toutes les situations, oh my God, catastrophiques, toutes les situations désastreuses par lesquelles tu passes. Il sait exactement ce dont tu aspires, ce dont tu as besoin. Mais attends, mais c'est ton Elohim, c'est ton Créateur, c'est ton Adonai, c'est ton Jéhovah Nissi. Il connaît, c'est ton Dieu, et il connaît toutes les fibres de ton corps. C'est lui qui détient toutes les solutions, et je dirais les solutions les plus excellentes pour ta vie. Tu n'as pas besoin de faire comme les païens. La Bible nous dit qu'ils croient qu'à force de prier en multipliant de vaines prières, ils croient qu'ils seront plus vite exaucés. Ce que tu dois faire, c'est de venir à l'église à Montagne de Prière afin que Dieu, comme dit la Bible, que tu puisses entendre la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 10 au verset 17, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. La foi ne vient pas de ce qu'on lit, mais la foi vient de ce que l'on entend et c'est ce que l'on entend, alléluia, qui booste notre foi, qui développe une foi déterminante, une foi audacieux dans notre cœur. Alléluia, c'est ce que l'on entend. Surtout si la parole de Dieu sort avec révélation, surtout si la parole de Dieu sort avec le rhéma. Et gloire à Dieu, nous mettons l'église et nous avons mis l'église à Montagne de Prière sous le contrôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Monsieur le Saint-Esprit, son excellence, excellent Saint-Esprit, consolateur, paraclétos, esprit de vérité qui nous conduit toujours dans toute la vérité. Si tu ne connais pas encore Dieu, il serait donc souhaitable en premier lieu que tu fasses la
paix avec lui. La paix avec lui. La Bible nous dit que la paix de Dieu est répandue dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne tout. Et Jésus a dit qu'il m'en est et qu'il m'est avantageux que je m'en aille. Sinon, si je ne pars pas, je ne saurais et le Saint-Esprit ne pourra pas venir. Bien-aimé, la première chose que tu dois faire si tu veux aller loin avec Dieu, si tu veux connaître Dieu, c'est qu'il faut faire la paix avec lui. Il faut faire la paix avec Dieu. Et comment faire la paix? C'est accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Le seul Fils que Dieu a, il a accepté par sa prescience de le sacrifier pour toi, pour moi, pour nous. Quel amour! L'amour qui ne se... Alléluia, cet amour qui rencontre Dieu, qui rencontre cet amour qui rencontre, je dirais, qui a un lien, cet amour qui a une union, alléluia. Quel amour, l'amour qui ne se rencontre que dans le cœur de Dieu. C'est cet amour qu'il nous a donné, c'est cet amour qu'il veut nous donner, alléluia. S'il te plaît, ne dis pas que tu souffres, ne dis pas que Dieu t'a abandonné, mais Dieu est amour. Il est en mesure, quels que soient les péchés, quelles que soient les fautes commises, quel que soit, je ne sais, quelle entrave, quelle que soit, quelle embûche. Non, rien ne doit t'arrêter. Cette année doit être déterminante. C'est une année où tu dois sauter le pas, où tu dois dire que Jésus m'a dit, le Seigneur m'a dit de venir à lui tel que je suis. Alléluia. La Bible dit, voyez de quel amour que Dieu nous a témoigné en nous donnant, en laissant son Fils unique mourir à notre place pour que nous soyons sauvés, afin que nous soyons sauvés. Il nous a rachetés du péché, alléluia. Son sang a coulé pour nous, le sang de la rançon, le sang de la délivrance, le sang du rachat, le sang de la victoire. Avec le sang de Jésus, nous avons la victoire, mais dans tous les domaines de notre vie, alléluia. S'il te plaît, fais la paix avec Dieu en acceptant tout d'abord Jésus-Christ dans ta vie comme ton seul Seigneur. Il n'y a aucun autre nom, nous dit la Bible, par lequel nous pouvons être sauvés que le nom de Jésus, celui de Jésus. C'est lui le salut, c'est lui le chemin, la vérité. Seul Jésus peut te conduire vers le Père. Il n'y a pas d'autre chemin. Il a dit, je suis le chemin. Il est le seul. Et si tu passes par Bouddha, si tu passes par les faux dieux, si tu passes par Shiva, si tu passes par les Mambo, les Ougans, s'il te plaît, dégage-toi vite, car tu subirais et tu vas subir la colère de ce grand Dieu. Alléluia. Tu sais, avant que je ne sois pasteur, je ne connaissais réellement pas Dieu. Je priais, mais rien ne se passait. Mais je suis rentrée dans des programmes de jeunes, je suis rentrée dans des programmes de prière. J'avais une telle soif jusqu'à maintenant, j'ai une telle soif de Dieu. À l'époque, j'avais une telle faim de Dieu, je dévorais ma Bible, je restais des jours et des jours, des nuits entières à lire la parole de Dieu. Et il m'est arrivé de voir la nuit tomber et je croyais qu'on était encore à 6 heures du matin. Je dis 6 heures du soir. Je disais, mais tellement je ne voyais pas l'heure passer, je m'accrochais à la parole de Dieu, je restais des jours, il m'est arrivé des jours, jour après jour, à ne pas pouvoir trouver le sommeil, tellement j'étais à la recherche de Dieu. S'il te plaît, il faut que cette année, que ce soit une année de nouvel élan dans ta vie, que tu sois déterminé, que rien ne puisse t'empêcher de foncer, de chasser, de pourchasser Dieu. Tu dois chasser, tu dois le pourchasser, s'il te plaît. La Bible dit que Dieu est un Dieu qui se cache et il aime qu'on le cherche. Et puis je te disais donc, ça m'est arrivé de rester dans la présence de Dieu des nuits et des jours, à tel point qu'on était, 6 heures du matin, 6 heures du soir, alors qu'il était 4 heures du matin. J'étais complètement déconnecté avec l'heure ou les heures. J'étais complètement déconnecté avec mon horloge. Rien ne me faisait sortir et je restais des jours et des jours sans manger. Je dirais que c'était des jeûnes forcés parce que j'étais dans la Bible. Je voulais être imbibé, je m'imbibais de la parole de Dieu. Il y a l'empreinte de Dieu qui coulait en moi. Alléluia. J'étais envahi de la présence de Dieu. Et je comprends pourquoi Jésus a adressé cette parole à la Samaritaine qui était au bord du puits. Jésus lui a dit, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif.
Et la seule personne capable d'étancher ta soif, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et à cette période, le Saint-Esprit a commencé à me faire des révélations. Il a commencé à m'instruire, à me donner des enseignements qui ont bouleversé ma vie. Je ne dormais pas, je ne voulais pas aller m'endormir, je ne voulais pas aller me coucher. Parce que je voulais tout simplement rester dans la présence de Dieu. Je ne voulais rien rater. Et un seul mot qui me venait, c'était « Cher Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit ». Et le Saint-Esprit, je pourchassais le Saint-Esprit. Il a fini par me dire « Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein ». Bien-aimé, je restais couché sur le sol pendant des heures, la nuit comme le jour. Oh, vous savez, toi qui me regardes, j'aimerais te communiquer cet amour que j'ai dans mon cœur. Parce que Dieu est un grand Dieu. Ah, il n'y a pas d'égal. Et c'est un régal, c'est un nectar. Si tu ne connais pas encore Dieu, tu as raté, tu rates ta vie. Vous tous qui m'écoutez, vous tous qui me regardez, si vous ne connaissez pas encore Dieu, vous êtes en train de rater la plus belle chose dans votre vie. Si vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, vous êtes en train de rater la personne la plus excellente dans cet univers, sur cette planète Terre. Je vois des gens qui s'éparpillent, qui vont à gauche, qui vont à droite, ils vont dans les loges. Mais quand ils sortent de là, avec des maladies, mais des malédictions qui se répercutent dans la vie de leurs enfants, même dans leur corps, dans leur famille. Bien-aimé, reviens sur le chemin. Le vrai chemin, le chemin véritable. Jésus a dit que la vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu. Waouh! Et pendant toute cette année, pendant toute cette période, où je passais du temps devant la face de Dieu, dans la présence intense de Dieu, j'ai goûté aux délices du ciel. Les écluses des cieux étaient ouvertes sur ma vie et Dieu me donnait tout. Il y avait des miracles qui arrivaient et qui se bousculaient dans ma vie. Ce que j'appelle aujourd'hui un océan de miracles. Bien-aimé, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement fort que je vous invite, alléluia, à rester dans la présence de Dieu et à venir goûter au Dieu que nous servons à l'église La Montagne de prière. Alléluia. Et pour cette année, il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans le cœur de Dieu pour toi. Pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans le cœur de Dieu pour toi. Dieu n'est pas un homme, nous dit la Bible, pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, car il se tient derrière sa parole pour l'exécuter. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu court avec vitesse. Vois tout de même une chose. Le diable pensait surprendre Dieu quand il s'est révolté, mais Dieu savait déjà, parce qu'il est écrit que Jésus, il est venu détruire les œuvres du diable. Écoute, dans ta vie, il t'arrive des choses que tu n'arrives pas à expliquer. Mais, tu as la réponse à tout. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, crucifié, enseveli, mais ressuscité, et qui est assis à la droite triomphante de Dieu. La Bible nous dit qu'il est notre avocat, il est notre défenseur. Dieu est le président du tribunal. Jésus, il est notre avocat principal. Et Monsieur le Saint-Esprit, il est chargé de faire exécuter les décisions qui sont libérées en notre faveur. Un exemple, je dois te prendre un exemple. La femme prostituée, peut-être qu'elle avait été abusée dans sa jeunesse, peut-être qu'elle avait été abandonnée, mais elle a trouvé sa délivrance en Jésus-Christ. Marie de Magdala, qui avait, nous dit la Bible, 7 démons, plus de 7 démons, pendant longtemps, elle a vécu avec ces démons, mais Jésus l'a libérée. Il y a également un autre exemple pour te dire que si tu cherches Dieu, il va répondre à tes besoins, il va se prêter devant ta porte. Car la Bible dit que Jésus frappe à la porte de ton cœur et il attend tout simplement que tu viennes lui ouvrir. Regarde par exemple le fou de Gadara, qui était terriblement possédé et qui vivait dans les cimetières. Il était enchaîné avec des liens. Oh, quel désespoir! Depuis des années, toutes ces personnes dont je vous ai cité, tous ces exemples, tous ces témoignages,
Ces gens-là, ils ont rencontré un jour Jésus. Et Jésus, quand il arrive dans ta vie, quand il arrive dans votre vie, il vous amène toujours à un certain niveau. Jésus a la foi. Jésus a assez de foi pour briser les chaînes qui te retiennent aujourd'hui dans la captivité. Et je suis étonnée, je dirais, je suis même choquée de voir qu'il y a des chrétiens dans des églises qui sont pauvres, excusez-moi de vous le dire, des chrétiens qui sont malheureux, des chrétiens qui sont malades, des chrétiens qui sont misérables. On trouve tout cela dans l'église. Or, c'est dans l'église qu'on est censé trouver la solution. Bien aimé, Jésus est la solution. Pourquoi les gens sont misérables? Pourquoi ils passent par des malheurs? C'est parce que l'Éternel, excuse-moi de te le dire, excusez-moi de vous le dire, c'est parce que l'Éternel n'est pas votre berger. Parce que quand l'Éternel est votre berger, appuyez-vous sur la parole de Dieu dans le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et c'est vrai, c'est une réalité scripturaire, c'est une réalité profonde. L'Éternel est ton berger, donc il est ton berger, tu ne dois manquer de rien. Tu ne peux pas manquer de santé, tu ne peux pas manquer de bien, tu ne peux pas manquer d'abondance, tu ne peux pas manquer de joie, tu ne peux pas manquer de bonheur, tu ne peux pas non plus manquer de réussite si l'Éternel est ton berger. Mais sache comment tu pries. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit ceci, il faut que tu te vois toujours vainqueur, mais ne dis jamais dans ton cœur, comment mangerons-nous, comme dit la Bible, comment mangerons-nous, que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. S'il te plaît, cherche d'abord Dieu. Ton Père Céleste, il sait de quoi tu en as besoin. C'est Jésus qui cherche, c'est lui le berger, c'est lui qui doit aller chercher les brebis afin que les brebis puissent manger. Quand l'Éternel est ton berger, tu ne dois manquer de rien. La provision de Dieu est dans ta vie quand il est ton berger, parce que Dieu te dirige, il est ton berger, c'est lui qui te dirige vers des eaux paisibles, il est avec toi. Et la question à toi qui m'écoutes, pourquoi ceci ne marche pas dans ta vie? Pourquoi tu as autant de difficultés? Pourquoi il y a autant d'embûches? Pourquoi tu as des manques dans ta vie? Est-ce que tu as la foi? Prends la foi de Jésus, accepte-le et rapproche-toi de lui. Le premier conseil que je puis te donner, c'est de connaître Dieu. Alléluia. Bien-aimé, donc, je crois que j'ai suffisamment parlé. On ne peut pas tout dire. Je t'en prie de venir écouter la fin de ce message à l'église à Montagne de Prière. C'est pourquoi je t'invite vivement à partir de ce jeudi à venir en entretien afin que je puisse prier pour toi et libérer des bénédictions sur ta vie. Alléluia. Et puis surtout, nous rejoindre ce jeudi de 17h à 18h pour 1 heure de prière agressive. Je t'assure que ce jeûne-là, je le sens. Je l'ai ressenti et Dieu est en train de me le montrer. Ce jeûne-là ne sera pas un jeûne comme tous les autres jeûnes. Ce jeûne-là, il doit se passer des choses dans sa vie. Et je suis sûre que parmi vous, il y a beaucoup qui ont déjà, à peine commencé, qui ont déjà vu la gloire de Dieu, alléluia, se manifester dans leur vie. J'aimerais donc, pour ce faire, vous réitérer l'adresse de l'église à Montagne de Prière. L'église à Montagne de Prière se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, je réponds au numéro suivant, le 06 96 333 645. Bien-aimé, Jésus n'aime pas laisser les gens en proie au tourment. Jésus n'aime pas laisser les gens en proie aux difficultés. Non, Jésus n'aime pas ça. Tu as peut-être été abusé, il y a des gens qui ont détruit des choses dans ta vie. Non, Jésus n'aime pas laisser les gens blessés sur le carreau. Jésus il n'est pas méchant. Quel que soit ce que tu as pu vivre, quelles que soient les choses avec lesquelles tu te bats, ce dont tu n'arrives pas à te défaire, à te débarrasser, Jésus veut te délivrer et il veut le faire aujourd'hui pour toi, pas demain. Si cela n'a pas été fait hier, Jésus est capable de le faire aujourd'hui, il est capable de le faire aujourd'hui, c'est aujourd'hui mais pas demain. Et c'est à toi que je parle. Donc j'aimerais que tu tends la main vers l'écran afin que je puisse prier pour toi. Vous savez que le temps qui nous est imparti, il est très court, on ne peut pas tout dire. C'est seulement à l'église que vous pouvez venir approfondir votre foi et surtout écouter les révélations de la parole de Dieu, car la Bible dit que Dieu, il a caché ces choses aux sages et aux intelligents et les a révélées à ses enfants. J'aimerais que tu tendes la main vers l'écran afin que je puisse prier pour toi maintenant. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie au Seigneur pour toutes ces personnes qui m'écoutent et qui me regardent en ce moment. Seigneur, l'ennemi est en train
de dévorer leur vie. L'ennemi est en train de jouer, de malmener beaucoup de personnes en ce moment. Quoi que ce soit que l'ennemi a volé, qu'il te le rende au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que les problèmes de ta famille, alléluia, t'ont causé, j'ordonne que ces problèmes cessent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les méchants qui font circuler ton nom pour le mal, qu'ils soient chassés loin de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu te séparera toujours de ces méchants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens qui ont promis de te faire du mal, que Dieu se lève maintenant. La Bible déclare, quand Dieu se lève, nos ennemis sont dispersés. Que Jésus entre dans ta situation pour régler les comptes de tous ceux qui te veulent du mal. Toute personne ayant de l'animosité, de la rancœur, toute personne ayant de l'amertume contre toi et qui te garde lié dans son cœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je commande, je dis que toute animosité puisse sortir, que toute rancœur, tout ressentiment, toute haine puisse sortir du cœur de ces personnes. Et quelles que soient les flèches qui t'ont envoyé, que ces personnes t'ont envoyées, les flèches de malédiction, les flèches d'injures, les flèches d'insultes, que ces flèches soient brisées. Et je fais un retour à leur envoyeur, avec 100 fois plus de force, avec 100 fois plus de violence de la part et vers ces personnes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, que toute langue mauvaise qui se lève contre toi, que ces langues soient taillées en pièces avec les ciseaux de Dieu. Que Dieu lui-même vienne en ce moment en ta faveur. Que Dieu se lève, alléluia. Que le ciel, oh Dieu Seigneur, se lève. Que tout le ciel se lève en ta faveur. Alléluia. Parce que tu sais une chose, quand tu es sincère avec Dieu, Dieu te délivre. S'il te plaît, ne sois pas rebelle. Viens à l'église, ce n'est pas le temps de jouer avec ta vie. Le jeu est terminé, le retour de Christ est imminent et tu dois faire des efforts pour que la croix de Jésus puisse te délivrer. Tu raisonnes trop. Aujourd'hui, c'est le temps où tu ne dois pas rester chez toi. Et je suis venu te bousculer. Je suis venu te motiver. Pourquoi? Parce que l'église La Montagne de Prière doit être un leitmotiv pour toi. Le temps passe, le temps file. J'aimerais prendre quelques appels afin que je puisse prier pour toi sur La Montagne de Prière. Bonsoir. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. S'il vous plaît, quand vous appelez, je vous invite à baisser sur votre poste de télévision. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Il n'y a personne au bout du fil? Oui. Marie-Claude. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Simone de Guadeloupe. Bonsoir, Simone, ça va? Ça va. Je demande la prière, pasteur, pour ma santé et la délivrance. Oui. Le correspondant Orange est en ligne. D'accord, je vais prier. Je vais prier pour toi, Simone. Je vais prier pour toi, Simone. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelle de la Guadeloupe. Et votre prénom? C'est Armide et puis Armide. Oui, bonsoir Armide, oui. Oui, tu pries pour mon époux et Ernest pour la santé et la délivrance. La santé, je vais prier. Et ton époux, il se prénomme? Ernest. Ernest, je vais prier pour vous. Oui, merci. Je t'en prie. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Bonsoir, pasteur Marie-Claude. Bonsoir. C'est Micheline de la Guadeloupe. C'est Micheline. Oui, voilà. Que puis-je faire pour vous, Micheline? Alors voilà, pourquoi vous puissiez prier pour ma santé et pour mes enfants, la délivrance, tout ce qui est de mauvais sur moi. D'accord, je vais prier. Pour mes enfants aussi, mes filles aussi. D'accord, je vais prier. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Il y a quelqu'un au bout du fil? Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Je suis de la Guadeloupe. Et votre prénom? Je suis Francette. Bonsoir, Francette, que puis-je faire pour vous? Oui, je veux que tu pries pour moi, pour ma santé, ma délivrance. Pour votre santé, votre délivrance, je vais prier pour vous. Et pour tous mes enfants et mon beau-fils. D'accord. Mon mari, mon époux. Pour la famille, je vais prier pour vous, Francette. D'accord. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Sur La Montagne de Prière, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur Marie-Claude. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Gisèle de la Guadeloupe. Que puis-je faire pour vous, Gisèle? Oui, vous êtes toutes belles ce soir. Merci beaucoup. Oh là là. De prier pour moi parce que j'ai le nez qui se bouge. D'accord. Je stresse.
Je n'arrive pas à dormir le soir, alors de prier pour moi. Pour des problèmes de santé, Merci. je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, D'accord. bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, Janie de la Guadeloupe. C'est qui? Janie de la Guadeloupe. Bonsoir Janice, vous appelez à quel sujet s'il vous plaît? J'appelle pour prier pour moi, Oui? pour ma fille Isabelle, Oui? ma soeur Liliane Oui? et ma copine Janie. Janine, d'accord, je vais prier pour La vous. délivrance et la santé. La délivrance Merci, et la pasteur. santé. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, pasteur Marie-Claude. Bonsoir, vous appelez d'où s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. Et votre Je prénom? m'appelle Gracieuse. Gracieux, bonsoir gracieux. Je vous appelle à quel sujet s'il vous C'est plaît? pour la délivrance dans la famille, la paix. Il y a des divisions dans la famille. Oh là là, oh là 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 là. Oui? Entre sœurs et frères. D'accord, Entre des enfants. d'accord, je vais prier. Merci. Je Merci, vous en prie. Seigneur. Sur la montagne de prière, Et meilleurs vœux pour toi aussi. merci, merci. Merci, toute ma reconnaissance. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, sœur Marcotte. Bonsoir, vous appelez d'où? Oui, j'appelle de Guadeloupe. Je suis Thérèse. Vous appelez de la Guadeloupe, vous êtes Thérèse, oui. Que puis-je faire pour Oui. vous, Thérèse? Oui, c'est la prière pour toute la famille. On a des attaques. Oui, d'accord, je vais prier. Il n'y a pas D'accord, de problème. merci. Allez, bonsoir. Bonsoir. Sur la D'accord. montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? j'appelle des hommes d'Arlay. Des Anses d'Arlay, votre prénom? Janotte. Bonsoir, Janotte, que puis-je faire pour vous? Oui, pour prier pour moi, j'ai beaucoup de problèmes de santé le soir, je ne dors pas. D'accord. Des problèmes Je suis beaucoup d'insomnie. aussi, j'ai la stress. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame, vous m'appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, c'est Ducos. Vous appelez d'où? C'est Ducos. De Ducos, c'est votre prénom? Lucienne. Lucienne, bonsoir, Lucienne, que puis-je faire pour vous? C'est pour la santé, pour la délivrance, s'il vous plaît. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà, bon, je vous remercie à tous ceux, toutes celles qui ont bien voulu appeler afin que je prie avec vous et pour vous. Et dois vous dire que Dieu vous aime énormément. Alléluia, ne vous découragez pas. Dieu a toujours la solution. Il est celui qui parle en premier et il est celui qui parle toujours le dernier. Il a toujours un mot à votre sujet. Dieu a toujours un mot pour vous. Ne vous découragez pas, quels que soient les diagnostics qui ont été établis par les médecins. Dieu, il est le meilleur chirurgien, il est le meilleur médecin. Et tous les diagnostics qui sont opérés sont toujours par Dieu, sont toujours opérés en votre faveur. Alléluia. Toutes les personnes qui m'ont appelé et qui n'ont pas réussi à m'avoir, je vous prie de bien vouloir mettre votre main sur votre poitrine. Vous allez appeler la semaine prochaine afin de témoigner de la gloire de Dieu. Je vous garantis, je vous le dis, je vous garantis, je prends le ciel à témoin. La Bible dit que la parole de Dieu court avec vitesse. C'est sûr que la semaine prochaine, vous allez témoigner mardi prochain de ce que Dieu aura fait dans votre vie. Parce que vous allez voir, Dieu est celui qui guérit les cancers. Il guérit quelle que soit la maladie. Nous voyons des choses surprenantes. Et Dieu, la Bible nous dit, y a-t-il quelque chose de surprenant de sa part? Donc posez votre main sur votre poitrine et vous verrez comment la puissance de Dieu, vous allez sentir une certaine chaleur. La puissance de Dieu va opérer là où vous avez mal. Quelle que soit la maladie qui est cachée, connue comme connue, visible comme visible, Dieu va opérer un miracle, je vous le dis, aujourd'hui dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je t'en prie, oh Dieu Seigneur, d'étendre tes mains puissantes, oh Dieu, sur toutes les personnes qui ont bien voulu appeler. Je parle de Simone, Armise, Ernest, Micheline, Francette et toute sa famille, Gisèle, Janice, pour Isabelle, Liliane, Janine pour leur délivrance, Gracieuse, Thérèse, Jeannette, Lucienne, toutes ces personnes qui subissent les assauts, les attaques de l'ennemi. Ces personnes, oh Dieu, ont besoin de recouvrer leur santé. C'est pourquoi maintenant, Père, alléluia, je viens devant ton trône de grâce avec tous ces noms, avec toutes ces personnes. Seigneur, je sais
Et je sais, et la Bible le déclare, que tu es Jéhovah Rapha. C'est toi qui guéris ces personnes de toutes sortes de maladies. Que le feu du Saint-Esprit aille calciner jusqu'aux racines les maladies qui sévissent dans la vie de ces personnes. Je prends le sang de Jésus. Je viens maintenant, alléluia, résister à toutes sortes de maladies avec le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse parler en faveur de ces personnes. Que les maladies soient calcinées. Que les maladies soient maudites jusqu'aux racines et qu'elles ne reviennent plus jamais dans votre corps. Qu'elles ne reviennent plus jamais dans votre sang. Qu'elles ne reviennent plus jamais dans les fibres de vos corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, lève-toi pour ces personnes. N'est-ce pas toi qui as dit que c'est toi qui bénis, c'est toi qui délivres, c'est toi qui guéris, oh Dieu, ces personnes de tout espèce de maladie. Et tu as dit toi-même que les maladies qui se sont approchées et qui étaient dans les tentes des Égyptiens n'approcheront plus, oh Dieu Seigneur, dans la tente de tes enfants. Seigneur, s'il te plaît, daigne-jeter un regard de miséricorde, un regard compatissant et tant aimé guérissant sur ces personnes et accomplis, oh Dieu Seigneur, des délivrances surprenantes, des miracles accidentels pour leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci que ton sang puisse parler en leur faveur et c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen, amen, amen. S'il te plaît, je te rappelle que cette émission que tu viens de voir, elle est diffusée sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube, sur les mass médias. Et puis, elle est rediffusée le jeudi, chaque jeudi, à partir de 5 heures du matin. Je te rappelle donc, je suis pasteur Marie-Claude, la servante de Dieu de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Tu prends la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Je te rappelle que ce jeudi, je suis là à partir de 10h pour m'entretenir avec toi afin de prier pour ta famille. Le jeudi soir, 17h, 18h, 1 heure de prière parce que ce jeûne-là, ce sera un jeûne explosif où tu vas voir des choses dans ta vie, mais purifie ton cœur avant d'entrer dans ce jeûne parce que tu ne peux pas aller dans ce jeûne-là avec un cœur rempli d'animosité, de clameur, de raisonnement, de jalousie, d'envie, de querelle, de dispute, et puis tu vas dire que Dieu va faire quelque chose pour toi. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Que tu sois chrétien, que tu sois chrétienne, Dieu veut encore, la Bible dit de nettoyer notre cœur. Ce sont des mains pures qui s'élèvent vers Dieu. Donc je t'en prie, viens prendre le programme de jeûne si tu veux te joindre à nous. Et on se retrouve donc ce mardi prochain, à partir de 17h, sur la même antenne. Je salue toute l'équipe de Zouk TV et je salue également mon ami Mémen. Soyez richement bénis, je vous aime. May God bless you. On se retrouve donc la semaine prochaine. See you for the next week. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye, je vous aime.